Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jeudi 8 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine se passe bien. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour cette journée. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never knew she's so bad. Can't be the right. The gas in the back of the set, never knew she's so bad. Nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et avec l'oracle des émotions, nous avons l'indécision et l'émerveillement. Alors, avec le tarot, le 4 de denier, l'empereur, le 9 de coupe, le cavalier de denier et le 4 de bâton. Ok. Bon. Alors là, clairement, il y a des personnes qui sont très comment dirais-je, qui n'ont vraiment pas oublié ce qu'on a pu leur faire, hein, qui ne pardonnent pas peut-être même. Alors ici, on se préserve, hein, on se préserve face à une relation ou à une situation. On se protège, on se préserve parce qu'il y a quand même une certaine crainte par rapport à certaines personnes, une certaine peur. Alors ça peut être par rapport à certaines personnes ou ça peut être dans une situation compliquée où on a peur, donc on essaye de se préserver, hein. Bon, ici, on a quand même des bonnes nouvelles qui permettent de construire quelque chose de stable, de durable aussi. Hein, je pense, alors ça peut vous parler dans n'importe quel domaine, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, mais ici, je pense probablement dans le domaine sentimental ou familial. On a quelqu'un qui est là, je pense, pour soutenir, pour poser un cadre. On a le patriarche, hein, donc vraiment on a la personne ici qui comment dirais-je, qui va peut-être prendre les choses en main ou qui va créer de nouvelles choses pour solidifier en fait quelque chose ici, une situation ou une relation. Ça peut être une personne qui vous protège, hein, aussi face à une problématique, mais quand même j'ai envie de dire, faites attention, effectivement, protégez-vous face à une personne. Parce qu'ici, on a de la manipulation, clairement. Alors, moi, je pense que pour quelqu'un, ici, on a une personne qui peut vous manipuler, vous prendre par les sentiments pour mieux vous manipuler, pardon. Donc, c'est pas du tout une personne bienveillante. On a quelqu'un ici qui vous fait culpabiliser par rapport à quelque chose, quelqu'un qui vous manipule avec les sentiments. Voilà, on a quand même une personne ici qui n'est vraiment pas bonne autour de vous sur cette journée. Donc faites très attention. Faites très attention. On a une personne ici qui est manipulatrice, qui est malveillante. Faites gaffe. On peut ici vous prendre vraiment par les sentiments, vous faire culpabiliser pour quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui veut tout faire pour vous garder aussi, par exemple, dans le domaine sentimental. On peut vous raconter un petit peu tout et n'importe quoi pour vous faire culpabiliser, pour que vous restiez avec cette personne. Là, il y a quelqu'un qui est vraiment très malsaine avec vous. Une personne très mauvaise, hein. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? La réunion, l'enfermement, l'étranger, l'échec, la trahison. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose ici. On revient sur une situation. Hein, on a cette trahison qui est là. On revient sur cette situation. Là, on en parle, on essaye de trouver des solutions. Il y a quelque chose, en tout cas, en lien avec ça. On essaye vraiment de trouver des solutions. En tout cas, on voit quand même que ça vous a vraiment mis, ça vous a mis pas bien. Alors pour moi, l'échec, ça n'a rien à voir avec un échec. C'est pas concret. C'est vraiment un sentiment. C'est même pas un sentiment d'avoir échoué quelque part. Ici, moi, j'ai le sentiment plutôt qu'il y a certaines personnes qui sont persuadées qu'ils vont échouer dans ce qu'ils entreprennent, peu importe dans quel domaine. Ici, c'est vraiment un sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne s'en sortira pas. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je vois ici. En tout cas, on vous demande vraiment, avec l'étranger, de prendre un petit peu de distance. Peut-être certaines personnes ont besoin ici de prendre des vacances, de faire un voyage, de s'éloigner de son quotidien, de s'aérer la tête. Hein. Ici, il y a un besoin de s'aérer un petit peu l'esprit. Hein. Alors, on se protège. On a la loi, l'examen, la clairvoyance, l'ouverture, la santé, le retard, le compromis, la fécondité, l'amour, la séparation, la maison et pour finir, l'amitié. Ok. Bon, pour certaines personnes, on retrouve un certain équilibre intérieur ou un certain équilibre dans ses projets, dans sa relation. Il y a quelque chose qui revient ici. Hein. Ça peut être dans le foyer, effectivement. On a un équilibre qui revient petit à petit ici. Qui revient petit à petit. Hein. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, il y a certaines choses à faire. Il y a peut-être des compromis à faire aussi. Ça peut être lors d'une séparation. Il peut y avoir une séparation, pardon, et donc une procédure en lien avec cette séparation ici. Il y a peut-être des compromis à trouver. Hein. C'est possible. Pour certaines personnes, encore une fois, on se protège, on se préserve, ou on essaye de protéger ses biens. Hein. Dans le cadre d'une séparation, on a un petit peu peur, peut-être, que l'autre personne demande à récupérer trop de choses. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez absolument pas perdre, que vous ne voulez absolument pas donner. Voilà, c'est à vous. Ça n'a pas à appartenir à l'autre dans le cadre d'une séparation. Voilà, il y a peut-être ici, on protège un petit peu ce qui nous appartient, mais pour d'autres, on se préserve, on se protège. On a effectivement pas mal de retard encore dans certaines choses ici. Hein. Dans une procédure, dans des papiers, des dossiers, il y a quelque chose ici qui prend du retard. On voit qu'il y a certaines choses qui vous tracassent aussi. Donc ça peut être en lien avec ce retard justement, ça peut être ce retard qui vous tracasse. Et pour certaines personnes, on a aussi une compréhension. Alors là, il s'agit clairement de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul, le temps d'y voir plus clair dans une situation ou par rapport à une relation. Ça peut être tout simplement de mettre sa relation, de faire une pause dans sa relation. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de demander par exemple à prendre une année sabbatique pour essayer d'explorer d'autres trucs, pour voir ce qui peut vous attirer. Voilà, en lien avec le professionnel, faire une petite pause comme ça dans le domaine professionnel pour expérimenter, pour tester, pour découvrir de nouvelles choses. Donc ici, on a un besoin de toute façon de faire une pause quelque part pour pouvoir y voir plus clair.
On se protège aussi d'un entourage, hein, qu'il soit plus ou moins proche. Ça peut être aussi un voisinage. Voilà, peu importe, hein, vous adaptez. Donc, ici, on se protège de toute façon de certaines personnes. On peut avoir aussi un déménagement, un nouveau relationnel, un déménagement. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui va être relativement long. Ou qui a, en tout cas, été long. Donc, voilà, mes chers amis, ce qui ressort ici. On va regarder ce qui ressort maintenant dans le sentimental. Hop. Donc, avec le Golden Magic. On a l'indécision qui est là, hein. Ça me fait penser, tout à l'heure, je vous disais, il y a des personnes qui ont besoin de faire une pause pour y voir plus clair. Donc, ça peut être en lien, ça. Allez, on va regarder ce qui ressort ici. Nous avons le cavalier et les oiseaux. Ok. Là, il y a pas mal de communication avec d'autres personnes, principalement sur les réseaux, sur les sites de rencontres, tout ce qui touche en tout cas Internet. Pas mal de communication, hein. Alors, il peut y avoir aussi en lien avec ces communications, il peut y avoir des discussions un petit peu tendues avec une autre personne. Peut-être que cette personne apprend justement que vous êtes sur les sites de rencontres ou que vous discutez avec d'autres personnes, en tout cas à travers d'Internet. Voilà, cette personne peut l'apprendre, il peut y avoir des discussions un petit peu tendues, hein. Alors, on a les souris et le soleil. Ok. Bon, ici, pardon, ici, clairement, il y a une transformation. Qu'elle soit intérieure ou dans votre relation, par exemple, on a une transformation. Il y a quelque chose qui se termine, ça vous chagrine. Ça peut être une séparation, ça peut être un autre changement, je ne sais pas, hein, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on a un changement relativement important ici qui vous tracasse. Mais on vous dit bien que ce changement va vous apporter la joie, la paix, l'abondance. Voilà, tout simplement. On a le serpent derrière qui nous parle aussi de transformation. Donc là, il y a clairement un changement qui vous tracasse, mais c'est un changement pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, ça reste très positif, même si sur le moment, ça peut vous angoisser. Le meilleur reste à venir. Alors, on a le livre et la Vierge. Bon, ici, on a clairement des relations cachées, hein, des relations intimes, une triangulaire peut-être. Pour d'autres, ça ne va pas forcément parler triangulaire, ça peut être une relation qui n'est pas officielle, ça peut être des histoires sans lendemain, mais voilà, on le garde pour soi, on le cache pour telle ou telle raison. Mais on n'étale pas ça devant tout le monde. Ici, c'est vraiment caché. Mais on a effectivement des relations intimes qui sont cachées. On a aussi des conflits intérieurs, de la colère intérieurement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir des blocages, hein. On a le mont. On a les nuages derrière, hein, qui nous parlent de tracas, mais c'est passager. En tout cas, ici, on a aussi le mont qui ressort. Donc, il y a quelque chose. Les blocages peuvent venir de vous, ou de votre partenaire, hein, vous inversez si besoin, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est intérieur et ça vous bloque pour continuer, pour avancer ou pour vous ouvrir peut-être. On a des blocages, on a des tensions, on a des conflits et on a des relations cachées. Alors ici on a la croix et la cigogne. Alors ici, pour certaines personnes, on prend vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ très positif. On reprend espoir, on en voit le bout, hein, on va pouvoir prendre ce nouveau départ.
Pour d'autres personnes, c'est vraiment un nouveau départ qui va vous permettre de poser un poids, un fardeau, de vous libérer de quelque chose. Ou c'est cette libération qui vous permet justement de prendre un nouveau départ. En tout cas, on a vraiment une libération et un changement très positif. Un nouveau départ, un nouveau cycle, un déménagement, je ne sais pas, il y a quelque chose. Ça peut être encore une fois en lien avec une rupture. D'accord? On a quelque chose de très, très, très positif. On avait le lys au dos. Donc, il peut s'agir effectivement, pourquoi pas, d'une rupture, officialiser une rupture, un divorce. Et enfin, ça y est, on est débarrassé d'un certain poids, d'un stress, d'un fardeau, de conflit. On est débarrassé de tout ça et on prend un nouveau départ. Alors, on a le cercueil et la lettre. On a une transition ici. Ouais, on reçoit des bonnes nouvelles pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir mettre un terme à quelque chose. On reprend espoir, il y a des rêves qui se réalisent. On peut aussi ici avoir de la correspondance avec, encore une fois, quelqu'un sur les réseaux sociaux. Cette personne peut servir de transition dans une relation sentimentale. On peut quitter quelqu'un pour cette personne-là, ou peut-être des célibataires peuvent entamer une relation amoureuse en passant par les réseaux, avec des échanges. On apprend à connaître cette personne-là. C'est une personne qui peut servir de transition, en tout cas dans votre vie sentimentale. Alors ici, on a le chien avec l'étoile. Bon, ici, il est clairement question, et on a le bouquet au dos, il est clairement question de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Voilà, on est clairement à fond là dans les communications sur les réseaux, sur Internet. On apprend à connaître des gens, on se rapproche de certaines personnes. On peut trouver un amant ou une amante sur les réseaux, on peut trouver son partenaire sur les réseaux. Pour d'autres personnes, par contre, ça peut être tout simplement un ami, un confident. Voilà, il y a peut-être un moment de solitude, d'égarement, quelque chose. Il y a peut-être un besoin d'échanger avec quelqu'un pour faire part de certaines inquiétudes, de ce qu'on vit ou je sais pas. Et à force d'apprendre à connaître les gens, on se lie d'amitié, j'ai envie de dire, assez forte, même si ça reste à travers les réseaux, ça reste à travers Internet. Il y a peut-être quand même une très bonne entente avec une personne, une complicité avec cette personne-là, et c'est une personne qui peut être de bons conseils pour vous. Donc, cette transition qu'on avait tout à l'heure, ça peut être cette personne-là qui sert de transition ou qui vous aide en tout cas à faire une transition dans votre vie. Donc voilà. Mais on reste ici globalement sur les réseaux, sur Internet. Il y a beaucoup d'échanges sur cette journée. Alors, les nuages et le serpent. Oh, il y a des complications ici dans le couple. Alors, faites attention. Avec le serpent, on fait aussi référence à une femme. Là, on peut être un petit peu dans le flou. On peut être un petit peu perdu. Alors, je dis une femme parce que le serpent fait référence à la femme. Maintenant, si c'est vraiment un homme, vous pouvez adapter et voilà, et prendre le message pour vous. Donc ici, on peut être dans la confusion. Il peut y avoir de l'attirance pour une autre personne, qu'on soit en couple ou pas. Il peut y avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, je pense ici qu'on est de toute façon dans le couple, puisqu'on a l'anneau. Donc voilà, il y a des complications dans le couple, il y a de la confusion, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça crée des complications dans le couple. Ça peut être aussi tout simplement une personne malveillante de l'entourage qui crée des complications dans votre couple. Ça ne vient pas forcément de vous ou de votre partenaire. Malheureusement, des gens comme ça existe. Il y en a, oui, qui aiment mettre la pagaille
chez d'autres personnes. Hein. Il y en a, c'est par plaisir, malheureusement ça existe, oui. Donc c'est pas forcément de vous, ça ne vient pas forcément de votre partenaire, mais en tout cas il y a des complications dans le couple ici. Il y a peut-être de la confusion, il y a des tracas, il y a des soucis, et ça peut être en lien avec une personne extérieure. Alors, le renard et la maison. Ok, bon ici on a encore une fois une tierce personne. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour ici. Hein. Il y a des remises en question dans le foyer par rapport à une tierce personne. On a des remises en question, on est un petit peu perdu encore une fois. Et il se peut aussi que cette personne serve de transition. Voilà. On peut quitter son partenaire pour cette personne-là. Ça peut être aussi tout simplement une personne qui vous rejoint dans votre foyer. Ce n'est pas forcément pour remplacer votre partenaire. Ça peut parler à des célibataires aussi, bien sûr. Mais il y a une personne ici, il y a des remises en question par rapport à cette personne. C'est peut-être vous qui vous remettez en question hein, par rapport à cette relation que vous entretenez avec cette personne-là. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale, hein, effectivement. On a cette invitation de l'épanouissement, un nouveau départ. Donc effectivement, ça peut être une nouvelle relation. Allez, on va en faire un dernier. On a les poissons et la clé. Ok. Bon, ici, on trouve des solutions à certaines problématiques. Il y a du retard, il y a des blocages, il y a des contretemps, ce genre de choses. Mais les solutions sont toutes trouvées. Hein. Ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être par rapport à votre nouveau départ, votre nouveau projet. Il y a un nouveau cycle en tout cas. Hein. Un nouveau cycle et on a, pardon, on a de la stabilité. Donc des solutions sont trouvées par rapport à ça. En tout cas, par rapport à cette stabilité justement. Les poissons nous parlent aussi d'abondance. Hein. Donc voilà, la journée se présente plutôt bien, mis à part ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec une personne ici qui joue un petit peu avec vous, qui vous manipule, qui vous prend par les sentiments pour vous faire culpabiliser. Voilà, mis à part ça, on a quand même de très belles choses. Hein. Allez, on va conclure avec le oui-non. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question. Alors, on a le lys et la lettre. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Hein. Quelque chose qui va être acté. Ça peut être une réponse aussi que vous attendiez. Elle arrive. Alors, on a le cœur. Non, 1, 2, 3. Bon, ben c'est non. Donc, voilà la réponse à votre question. Je regarde juste où était l'anneau. Ouais, il était encore assez loin. Bon, et bien voilà mes chers amis, cette guidance pour aujourd'hui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être éclairé sur certaines choses. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.